Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 11 septembre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va commencer aujourd'hui avec les chiffres un petit peu qui vont tomber cette semaine. Et notamment, ça va certainement être mercredi, jeudi, hein, le plus intéressant avec mercredi. À 14h30, on aura l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation sur les États-Unis. Ce sera probablement une grosse volatilité sur les marchés, donc à partir de 14h30. Et le lendemain, ce sera la réunion de la BCE qui annoncera donc la politique monétaire avec la possible hausse des taux ou l'arrêt, hein, la pause dans la hausse des taux. A priori, on se dirige plutôt vers une pause, hein, ce mois-ci. On est à 4,25, on resterait à 4,25. Mais il serait pas surprenant quand même qu'on ait une petite augmentation de 0,25. Alors pour l'instant, on table plus sur la pause. On verra dans la semaine si ça peut évoluer avant l'annonce. Donc ce sera jeudi, le 14 à 14h15. Et enfin, la même journée, on aura les ventes au détail, hein, aux États-Unis à 14h30. C'est aussi très, très suivi. Ça donne un bon indice sur la santé économique du pays et à la même heure, l'inscription hebdomadaire au chômage. Donc, pour voir un peu la force de l'emploi. Et le lendemain, enfin vendredi, en fin de semaine, on aura à 8h45 l'IPC sur la France. Donc, pareil, hein, pour mesurer l'inflation. Ce sera une donnée intéressante. Et puis, quelques heures après, 11h45, un discours de Lagarde notamment sur la politique monétaire à suivre et la décision des taux qui a été fait la veille. Alors on commence avec le Brent. Le Brent, qu'est-ce qu'il fait? Il se stabilise pour l'instant autour des 90 dollars. Ce qui est intéressant de noter, on va zoomer, c'est qu'au-dessus des 90,6 environ, il n'y a que des mèches. On va chercher en haut, mais c'est revendu à chaque fois. C'est trop haut pour l'instant pour le marché. On commence à réintégrer aussi les Bollinger. Peut-être la fin de la hausse et puis revenir sur ce support à 87. C'est déjà impressionnant de l'avoir vu ici, hein, parce que la demande n'est pas encore assez forte pour faire augmenter le prix. C'est surtout la baisse de la production de barils, hein, notamment de l'Arabie Saoudite dernièrement, qui a fait un peu monter les prix. Mais que ce soit les ménages ou les entreprises, la demande va être probablement un peu affectée en cette fin d'année. Et le pétrole est toujours extrêmement cher, peut-être un peu trop. Donc voilà, pour l'instant, toujours un support à 87, mais euh, des chances quand même d'y revenir prochainement. Ça peut être aussi un bon indicateur, hein, pour la suite sur les marchés. Si on voit que ça continue, on sera plutôt optimiste sur le marché, et puis casser violemment, revenir sur un support à 87 et commencer à enfoncer. Ça pourrait induire une certaine fragilité sur les marchés, une possible récession plus ou moins dure. Le gaz naturel, alors il se passe pas grand-chose sur le gaz naturel, on est toujours autour des 2,6 depuis un moment. On n'arrive pas à repartir, alors on a arrêté la grosse chute, hein, parce qu'on le voit ici en août 2022, donc il y a environ un an, on était à plus de 11. Donc on a énormément perdu, on a arrêté de baisser là depuis le début de l'année, hein, février en gros. Mais ça a du mal à remonter, mais c'est pour l'instant un marché assez tendu. On sait qu'il y a la Russie aussi sur le gaz notamment. C'est assez compliqué, hein, pour le moment. Il faudra véritablement casser ces zones-là, hein. C'est hop, les zones autour de 3. Ça pourrait être pas mal pour la suite du gaz naturel et des entreprises qui sont en relation avec enfin l'or et l'argent. Alors l'or qui congestionne plutôt bien, hein, on va zoomer. On a une petite baisse de la volatilité, des petits chandeliers. On peine, hein, à se sortir de cette zone de congestion ici. On est juste sur le support oblique, hein, qui date de longtemps, hein, de plusieurs années ici. Et surtout de la moyenne à 200. Donc on attend un beau changement de sens pour indiquer une tendance un peu plus forte. À la hausse, ce serait peut-être les marchés qui décrochent. Et à la baisse, l'inverse, la résilience des marchés. Mais certainement, ce ne sera pas avant jeudi.
hein. On le voit ici, jeudi, on sera ici. Donc on va certainement encore ne rien faire pendant quelques jours avant de peut-être partir en fin de semaine. Et puis l'argent, c'est un peu pareil, mais c'est un peu plus gros comme figure, on le voit. Cette figure de congestion qui est en train de se former sur l'argent. Déjà un petit signe de faiblesse en cassant la moyenne à 200, mais on a un support hein, ici qui est plutôt intéressant. C'est celui-là qu'il faudra tenir pour l'argent. Allez, on regarde le CAC 40 avec aujourd'hui une petite hausse du CAC, hein, plus 0,5. Mais toujours, hein, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est la force du rebond. Et les rebonds, dernièrement, ils étaient de moins en moins hauts. On le voit ici, hein. Après un rebond hop sur les 7468 environ. Un rebond juste en dessous sur les 7405. Et puis là, on commence déjà à souffrir avec une petite mèche haute sur les moyennes. Toujours en phase de congestion. Donc l'analyse hein, sur le CAC qui est toujours la même. On va certainement jouer le bas hein, avec la moyenne à 200, le support à 7083 et puis peut-être casser dès qu'on aura la plupart des catalyseurs sur les actions qui n'auront plus de boost hein, pour continuer à tenir. On va voir s'il a bien marché sur les actions et ce qui n'a pas marché aujourd'hui sur le CAC. Avec alors Stellantis, c'est plutôt intéressant. On en parlait depuis un moment. Stellantis, c'est le secteur auto toujours plutôt fort. Hein. C'est un des rares secteurs qui performe bien. Et sur Stellantis, on a le support ici à 16.3 qui avait été racheté dernièrement. Donc on voit qu'on a une confirmation derrière hein, que le titre se porte plutôt très bien. Donc toujours très favorable hein, sur Stellantis. Une des rares actions du CAC intéressantes. Alors Alstom, on va pas en parler parce que c'est pas très intéressant, c'est plutôt une réaction, une sous-vague dans la vague qui est plutôt à la baisse. Donc le 1,94, il n'est pas forcément pertinent sur Alstom. Sur la BNP, c'est pareil, il n'y a pas de niveau intéressant, c'est plutôt toujours pareil, des sous-vagues dans une tendance plutôt neutre à moyennement positive, mais c'est pas parlant. Hein. Sur la Société Générale aussi. Sur Renault, alors Renault, elle a fait un petit gap baissier, là, elle travaille sa moyenne à 200, elle est pas loin de lâcher hein, pour l'instant Renault. Alors si elle tient ici les 36 environ, on pourra espérer un retour de Renault, mais sinon, il y a quand même de belles possibilités de lâcher franchement et puis de retrouver Renault sur les 31,8, donc à surveiller. Sur Renault, c'est un petit peu tendu quand même. Alors Sanofi, intéressant. Sanofi, elle casse quoi? Elle casse la résistance ici du mois de mai 2022. C'était la résistance à 100,6 qu'on avait déjà effleuré. On le voit pas mal de fois dans l'année. Hein. Au mois d'avril, ici, 3 fois. On l'avait frôlé au mois de juillet. On avait encore méché quasiment dessus le 29 août. Et là, boum, gros chandelier. On fait plus 1,47. On se met bien au-dessus. Donc, a priori, quand c'est comme ça, on a un beau signal d'achat. Il y a eu des dividendes. Forcément, hop, c'est plus le même. La zone, elle est plutôt sur les hop, 100,61. J'arrête d'en mettre partout. Donc 100,61, ça nous fait un nouveau support intéressant probablement. Ce qu'on peut attendre de la valeur maintenant, c'est quoi? C'est peut-être la continuation, hein, comme d'habitude, de la poussée, avoir un retour éventuellement sur le support à 100,6 et une continuation de la tendance haussière. Donc là, on a un signal d'achat plutôt intéressant. Si on veut rentrer sur Sanofi dans une optique un peu plus long terme hein, ou moyen terme, parce qu'à très court terme, ça va encore certainement zigzaguer, mais c'est un point intéressant qu'elle a réussi à casser. Donc mardi, mercredi, si on se maintient au-dessus, ce sera certainement très intéressant. Et puis on va regarder, alors oui, rapidement quand même, Orange plus 1, 1,10. Et c'est la confirmation, on continue de bien grimper. Et surtout, on a réussi à casser cette oblique-là, l'oblique rouge. Et là, on se maintient au-dessus de tout. Regardez, on est au-dessus de toutes les moyennes. On est au-dessus de cette oblique rouge hein, de correction qu'on a réussi à casser. On est au-dessus des Bollinger. Hein. Les Bollinger, c'est la partie violette. Donc là, ça fait 4 jours qu'on est au-dessus. On étire tout. Grosse tendance haussière sur le titre. Hein, initié ici depuis le 6 septembre. Donc moi, je suis toujours sur Orange. Et je monte les stops tranquillement. Pour l'instant, l'objectif, il n'est pas véritablement défini. On verra le jour où on commencera à voir ce genre de choses éventuellement
plusieurs chandeliers qui sont quasiment au même niveau et qui commencent à mécher vers le haut. Ça pourra alerter sur une éventuelle sortie et une fin de tendance haussière sur le titre. Et puisqu'il n'a pas tellement marché, le grand c'est pareil, c'est pas forcément très pertinent parce qu'on est encore proche du support ici. Donc on va pas en parler plus que ça. Airbus c'est pareil, hein, c'est une vague, c'est une sous-vague dans la vague plutôt descendante. Par contre STM ils sont en train de lâcher ici à la fois la moyenne à 200 et le support des. C'est pareil, il y a eu un dividende que j'ai pas mis. Le support des 42,10 environ. Donc on zoom. Voilà, c'était jeudi dernier. On casse franchement. Et puis là, on n'arrive pas à revenir. On n'arrive pas à se replacer au-dessus. Donc plutôt négatif hein, sur STM et Pernod Ricard hein, qui avait annoncé probablement moins de chiffre d'affaires à venir pour à la fois le secteur américain et chinois, surtout chinois. Ça continue de descendre hein, sur Pernod Ricard. Peut-être ici, hein, sur les 166, on attend une réaction du titre. Et on voit il y a beaucoup de volume échangé, il y a pas trop de monde qui joue le rebond court terme hein, sur Pernod Ricard. Alors avant de regarder quelques actions intéressantes du portefeuille, on regarde d'autres actions qu'on avait vues dernièrement, qui peuvent éventuellement être intéressantes. Alors il n'y a pas grand-chose hein, qui est sorti dernièrement. On a la Française des Jeux qui revient où? Hop, sur un support ici. On mèche une fois, on rebondit, on mèche deux fois, on rebondit. Donc on a le support, c'est celui-là à 32, plutôt intéressant, hein, parce qu'on voit c'était ici qui avait un peu annoncé le retournement de la Française des Jeux, qui avait bien fonctionné. Donc un premier échec ici au mois de septembre, avant de le casser au mois d'octobre, et depuis octobre, hein, on a bien performé, donc on y revient, c'est une vraie zone bien travaillée sur le titre, souvent acheté, bien défendu par les acheteurs, donc ça peut être intéressant hein, de se mettre à l'achat, toujours dans l'optique de garder ce support à 32, parce que si on revient le tester, qu'on enfonce, la tendance baissière court et moyen terme sur FDJ va continuer. Par contre là on a une porte d'entrée éventuellement court terme à garder pour plus tard si ça se confirme pour rentrer. Mais là, on est éventuellement sur un plus bas. Il faudra casser la moyenne à 20 pour confirmer et puis continuer à bien travailler après. Mais il y a eu peut-être quelque chose à faire sur la FDJ. Interparfum, ils avaient annoncé la nomination d'un nouveau directeur. Je crois que ça n'avait pas très bien été apprécié. Hein, c'était jeudi dernier. Depuis, ça continue. Hein. Il y avait un petit support cassé, on n'arrive pas à le tenir. C'est ce genre de chandelier, quand même, c'est assez mauvais. Alors, dans quelques cas plutôt assez rares, hein, on arrive à rebondir et puis à repartir tout de suite. Mais généralement, un gros chandelier rouge comme ça annonce du mauvais pour les semaines à venir et probablement un retour d'Interparfum bien plus bas, peut-être ici, hein, autour des 50 ou des 47. En tout cas, toujours beaucoup de volume, c'est beaucoup vendu. Attention hein, sur le titre Calray, j'avais oublié de la faire dernièrement. Moi, ce qui me gêne, c'est ça, hein, c'est les deux grosses journées. On le voit ici, bien vendu, c'était avec beaucoup de volume. Vendredi 18 et jeudi 24, c'était les deux grosses journées avec volume. Et c'est vendu, boum, ici. Et le 24, c'est pareil, on part très haut et c'est revendu. Donc il y a massivement de la vente hein, sur Calray. Si on dézoome un peu, on voit qu'il y a aussi un double échec juste sous sa résistance. Ça n'arrive pas à repartir. Compliqué de rester hein, dessus. Rentrer quand? Peut-être ici, hein, on a l'oblique RSI sur les plus hauts. Le jour où on viendra casser, ça mettra peut-être plusieurs semaines avant, mais ce sera certainement beaucoup plus intéressant qu'essayer de le choper maintenant et qu'elle retombe. Ben, sinon, on a un support à 22 qui, s'il est retesté, a de belles chances quand même de réagir. Ou même un peu avant, hein, éventuellement une zone sur les 25 qui pourrait être achetée sur Calray, mais pour l'instant, c'est assez négatif. Et The Navigator Comp, alors elle repart un peu là, mais on va quand même attendre parce que la tendance est toujours un peu à la consolidation sur The Navigator. On peut l'attendre par là, hein, certainement, un petit retour près de l'oblique autour des 3,20, 3,25, ça pourrait être intéressant.
Sinon, elle est éventuellement déjà en train de partir, mais bon, vaut mieux laisser les actions partir et puis mettre plus de chances de son côté plutôt que de faire pas mal de faux départs. Donc on va attendre encore de la retrouver plutôt par là, dans l'ellipse, pour la racheter. Et enfin, quelques actions du portefeuille avec la confirmation de 3M, hein. 3M, on le voit en train de travailler sa moyenne à 200. On l'avait vu ici, hein, depuis fin juillet avec cette cassure et sur les 104. Breakout, pullback, continuation de la tendance à venir. Donc là, on est en train de travailler toutes les moyennes. Ça va mettre du temps aussi, mais dans une optique moyen terme, après la grosse chute qu'elle a subie, 3M, il y a de belles chances de la revoir. Les volumes sont intéressants, hein, notamment la semaine dernière. Donc on attend une montée en escalier ou quelques belles journées pour aller retester cette résistance à 111, qui confirmerait un retournement sur 3M Company. Alibaba qui continue à descendre, hein, on a bien fait de ne pas l'acheter. Et là, ça commence à redevenir intéressant sur Alibaba. Regardez les plus bas, ici, hein, sur les 60. Après, là, on a une série autour des 80. Là, on a des nouveaux plus bas autour de 84. 88, donc on les voit, ça monte de plus en plus. Les plus hauts, c'est pareil, hein, ça descend de plus en plus. Donc on a vraiment une congestion du titre sur ces niveaux moyennes, hein, parce qu'on le voit au niveau des moyennes, d'ici à 200, 150, 100, c'est quasiment toujours autour des 90. Donc on retrouve le titre autour des 90. Il faut maintenant le déclencheur, la mèche qui fasse péter Alibaba. Peut-être la cassure ici autour des 96 avec pas mal de volume, hein, un gros chandelier. C'est ce qu'on va surveiller avec les indicateurs. Pour l'instant, on n'a rien. Éventuellement se mettre en anticipation, mais il faudra tenir cette zone entre les 80 et 88 absolument. Sinon, ça retarde encore la progression d'Alibaba. Mais moi, je serai probablement acheteur bientôt sur le titre. On attend le petit déclic, hein, pour se placer dessus. SO qui continue, hein, rien à dire, on l'avait noté ici, hein, suite à la cassure de la résistance à 51. Breakout, pullback dessus, et puis on repart. Donc toujours parfait sur SO. L'objectif, c'est d'aller chercher les 70. Nanobiotics, alors rien à dire sur Nanobiotics, elle continue sa progression avec des réactions constantes sur la moyenne à 20, on le voit ici. Et sur le support, hein, le support des 8,80. L'objectif, il est ici sur Nanobiotics, c'est aller chercher les 11,3 en tenant quand même les supports, hein, surtout celui-là maintenant qui coïncide avec la moyenne à 20 jours. Les 8,80 vont être importants à tenir ces prochains jours. Sinon, ça va induire certainement une correction sur le titre. Alors Rallye qui fait 31%, mais le titre a tellement baissé qu'on a une petite ligne. C'est vraiment de la spéculation pure, hein, sur Rallye. Donc pour être gagnant sur ce genre de ligne, c'est pas du 30% qu'il nous faut, c'est plutôt du x5 ou du x10. Il faut la retrouver ici sur les 1 ou les 2. Là, on est sur les 0,15. On est même en dessous, hein, notre prix d'achat qui était autour des 0,2, 0,19 environ. Alors, ce qui est intéressant, c'est les volumes, hein, beaucoup de volume aujourd'hui. On joue toujours la spéculation sur Rallye. Pourquoi pas ce genre de chandelier, hein, quelques grosses journées qui nous fassent monter le titre. Et après, on restera pas. On vendra évidemment, on prendra la plus-value. Donc, ça se tente encore, hein. Encore maintenant. Évidemment, si la tendance se confirme, hein, on quittera, mais la ligne est tellement petite qu'il nous faut une performance au moins de 100, 200, 500% pour commencer à être intéressante. Alors Tesla, qui a annoncé dernièrement, enfin qui a utilisé le mot magique, hein, intelligence artificielle, notamment sur ses véhicules avec les aides de conduite autonome notamment. C'est un peu la même technologie que Mobileye, hein, donc, mais là c'est propre à Tesla, c'est eux qui l'ont fabriqué. Donc forcément, hein, quand on prononce le mot magique en bourse, à chaque fois quoi, que ça la hype,
hop, ça explose, petit gap haussier. On revient, on explose de quasiment 10% hein, à la mi-séance. Mais on vient buter sur la résistance à 272. Donc il en faudra encore plus pour Tesla pour véritablement relancer une séquence de dingue. Là, on a juste une petite annonce sur l'IA qui a été faite. Mais le titre fait plus que tenir. Alors on est sur le haut de la figure. Ça mérite d'être un peu vu euh, plutôt en hebdomadaire, hein, Tesla, avec ces grosses résistances hein, qui tiennent ici à peu près autour des 300, autour des 300 dollars. On le voit, ça a été énormément joué. Ça fait une grosse zone entre l'été et la rentrée de l'année dernière. Et là, on revient la frôler aussi. Donc, c'est cette zone-là des 300 faudra casser, je pense, pour mettre Tesla dans une dynamique positive pour 2024. On va revenir en journalier. Qu'on le voit, la zone des 300, elle est ici. Hein. C'est cette zone qu'on avait jouée récemment. C'était. Enfin, non, récemment, l'année dernière, août 2022, qu'il faudra réussir à casser. Donc, pour l'instant, c'est véritablement en construction. Difficile de parier pour ou contre Tesla. Et Xpeng, hein, pareil, c'est véhicule autonome électrique et hybride. Enfin, pas autonome, électrique et hybride seulement. Xpeng, ça continue de bien performer. On le voit, ce travail ici. Et cette réaction qu'on a hein, au contact des deux moyennes les plus courtes, c'est plutôt intéressant hein, d'avoir la confirmation de cette réaction. Ça peut nous confirmer que la tendance à la hausse n'est pas finie. Par contre, si on viendra à casser hein, ces deux moyennes à 20 et à 50, c'est les petits pointillés en turquoise et en or sur le graphique, on aura certainement une construction et une fin de la hausse sur Xpeng, donc à surveiller. Mais pour l'instant, les volumes manquent un peu dernièrement. Faudra voir ce soir. Mais ça reste quand même bien orienté. Et puis dans une optique moyen ou long terme, Xpeng c'est plutôt intéressant. On a vu le retournement cet été s'opérer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à donner hein, les valeurs que vous voulez qu'on analyse en commentaire et puis vos avis sur d'autres valeurs éventuellement. Le CAC 40, le marché, le trading en général. On en discutera. Bon trade, à plus!